Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info en Air du lundi 27 octobre et on commence avec cet accord entre Marsa Maroc et CMA Terminals, filiale de l'armateur français CMA CGM. Les deux partenaires vont exploiter ensemble le terminal à conteneurs ouest du port Nador West Med à travers une nouvelle entité opérationnelle à partir de 2027. L'infrastructure portuaire disposera de 900 mètres de quai pour une capacité d'1,8 million de conteneurs équivalent 20 pieds par an. Dans le secteur pétrolier, l'homme le plus riche d'Afrique veut faire de sa raffinerie la plus grande au monde. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote entend doubler sa capacité à 1,4 million de barils par jour en l'espace de 3 ans. Grâce à cette installation, le pays le plus peuplé du continent, premier producteur de pétrole également, n'est plus contraint d'importer la quasi-totalité du carburant qu'il consomme. Le continent qui peut également compter sur le secteur des technologies mobiles. Ce dernier a contribué à hauteur de 220 milliards de dollars au produit intérieur brut de l'Afrique en 2024, ce qui représente quelque 7,7% du PIB total d'après un rapport publié par l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, une part qui pourrait s'apprécier de 50 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2030 grâce à l'IA et la 5G. Côté football, l'Afrique se prépare à vivre les premiers matchs de la CAN à moins de 2 mois du coup d'envoi de la compétition au Maroc. La CAF a fait savoir que plus de 250 000 billets ont été écoulés au cours des 3 premiers jours de la première phase de commercialisation, sachant que les tickets pour les matchs de la sélection nationale se sont arrachés en à peine 1 heure. Une deuxième phase a été lancée samedi dernier pour ceux qui n'ont pas encore pu acheter des places. Foot toujours pour finir avec l'équipe marocaine de la société Ventec qui vient de remporter la 7e édition de la Coupe du monde de football des entreprises. La sélection locale s'est imposée à Fès face à son homologue d'Oman. Le Mali et l'Angleterre occupent respectivement la 3e et 4e place à l'issue d'une compétition qui aura réuni pas moins de 23 équipes issues d'une vingtaine de pays. C'est la fin de cette Info en Air. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à partager avec nous vos infos et vos vidéos à l'adresse qui s'affiche sur votre écran.